Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. On se retrouve aujourd'hui avec le test du ZTE Action 20 4G, un smartphone sorti l'année dernière qui était le premier smartphone au monde à intégrer la caméra sous écran, la caméra selfie sous écran, avec bien sûr bien une grosse oh, avec bien sûr beaucoup de mise en danger de la part de ZTE à faire ceci. Alors, pari réussi ou pas, on revient sur ce modèle que j'avais pas pu tester, que j'ai pu avoir entre les mains, et donc il est temps de débriefer ensemble sur ce smartphone. Je vous balance bien sûr le générique et on se retrouve après. Ne bougez pas, c'est parti. Le générique est passé, merci à toi d'être toujours là. Comme d'habitude, tu le sais, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si tu me découvres, on est bien sûr ici sur la chaîne Smartivon, votre chaîne, enfin je l'espère, d'être vraiment au plus proche de vous à chaque fois. Oh la vache, ça fait tellement romantique. Et de vous offrir un avis, alors clair non, parce que des fois je suis pas clair, concis pas non plus, mais néanmoins un avis qui est le mien. Allez, voilà. Donc n'hésite pas à liker, partager, commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu me découvres. Tu peux rejoindre la chaîne via deux options payantes. Si tu veux me soutenir, tu peux faire un don PayPal aussi pour l'achat d'un nouveau produit. Et tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas, je les balance là, les réseaux sociaux, voilà, ici. Et n'hésite pas juste à commenter cette vidéo, même pour dire coucou, salut, ça va, j'ai mangé cassoulet hier. Ça permet d'aider au référencement, bien sûr, de celle-ci. Par contre, si tu as la diarrhée, tu me le dis pas, ça m'intéresse pas. Alors, le ZTE Action 20 smartphone sorti il y a quelques mois, pratiquement un an, qui intégrait donc la caméra sous écran, un gros pari qu'avait fait ZTE avec bien sûr quelques difficultés techniques qu'ils ont dû relever. Il y a plusieurs couches en fait de verre, etc. Vraiment sur cette partie-là pour intégrer la caméra selfie, mais on va y revenir, c'est pas forcément ce qu'ils ont le plus réussi, mais on y reviendra. Allez, le smartphone en lui-même, c'est un grand smartphone en 6,92 pouces. Tu le trouveras à peu près en vente sur Internet, et là aussi, c'est une grosse valse des prix. Tu as des vendeurs à 350 €, des vendeurs à 500 balles, et on parle bien du modèle que j'ai entre les mains. Je ne parle pas du modèle 5G, je parle bien du modèle 4G. D'où le prix varie et vacille entre 300 et 500 balles. Donc on va se dire en prix moyen qu'on est allez, à 400 € en moyenne, 350 selon les sites. Un smartphone qui bien sûr n'aura pas de caméra selfie, pas de pop-up, pas d'encoche, rien du tout, juste et hop, on la voit tout de suite apparaître là, le petit carré qui est donc juste ici, le petit carré noir, qui vient donc loger la caméra selfie sous son sein. Tu retrouveras des bordures, ma foi, plutôt fines, c'est bien travaillé, un magnifique écran OLED de 6,92 pouces, ça c'est franchement bien. Tu retrouveras le bouton Power, volume plus et moins. De l'autre côté, rien. En dessous, tu retrouves ton tiroir SIM, le haut-parleur, pas de stéréo, un seul haut-parleur, la connectique en USB type C. Tu vas aussi retrouver ton tiroir SIM où tu pourras, où tu pourras donc mettre une carte SIM, une SD ou deux cartes SIM. Voilà, du coup j'ai ma carte SIM qui s'est barrée. Alors, il va falloir que je la remette dedans. On va faire la partie communication pendant ce temps-là, hein. Voilà, on va faire ça un peu dans le désordre. Communication GPS, pas de souci, j'entends bien, on m'a bien entendu. Pas de grandes difficultés sur ce point-là. Ça reste sincèrement plutôt un smartphone agréable à utiliser. J'ai pas eu de perte de correspondant, de perte de réseau, etc. C'était plutôt propre. Voilà, la 4G partout. Allez, on est revenu. La 4G partout. On est sur de l'Android 10. J'ai eu 3 mises à jour depuis que je l'ai récupéré, donc il est bien suivi en termes de mise à jour. La dernière date du mois de novembre, mais par contre, je ne suis pas passé sur Android 11, je suis toujours sur de l'Android 10. Tu as une surcouche qui est donc ME, je ne sais plus trop quoi. Voilà, Mi Favor UI, version actuelle, qui va te permettre de venir personnaliser ton smartphone. Tu as un Always On Display, pas de LED de notification, mais de l'Always On Display.
que tu pourras venir paramétrer avec un podomètre, etc. Ce qui te permet voilà, de faire un petit peu bien, ce que tu veux afficher, etc. Un mode sombre, voilà, enfin, c'est plutôt complet, non, c'est plutôt bien, c'est pas trop intrusif, non, bon, voilà, moi euh, j'ai bien aimé utiliser ce ZTE, j'ai même un peu de mal à le lâcher, ça va faire quelques semaines que je l'utilise, et bon, il y a des choses qui m'ont énervé, mais dans l'ensemble, il est plutôt pas trop mal. Le capteur d'empreinte sous écran réactif, franchement, il m'a très peu de fois fait défaut, toujours très réactif. Et ça, franchement, c'est très agréable. Bon, j'appuie, mais tu peux aussi, bien sûr, le faire apparaître en soulevant ton téléphone. Voilà. Et t'as l'onglet qui apparaît et c'est parti. Franchement, très agréable. Allez, je te balance les photos, les vidéos. Là, c'est peut-être le point qui fâche. Et on se retrouve tout de suite après pour les débriefer ensemble. C'est parti. Partie photo-vidéo, sincèrement, les vidéos, j'ai eu un problème avec l'autofocus. Comme tu peux le voir, on a du mal. Partie nuit, c'est pas ouf. Partie jour, les photos sont correctes, mais il y a toujours un problème pour les prendre. Il faut bien se fixer. C'est un peu dommage. Partie selfie, bah, tu le vois, franchement, c'est pas ouf. Et tu vois que tu es vraiment sur la première version de ce que proposait ZTE. Depuis, t'as le nouveau, t'as le ZTE Action 30 qui est sorti. Et je pense qu'ils ont dû travailler un peu plus cette caméra selfie. Tu as toujours un espèce de halo lumineux au niveau de l'appareil à selfie. Voilà, ils ont fait quelques mises à jour qui fait que c'est un peu moins prononcé, mais néanmoins, ça existe toujours. Donc tu vois bien que tu es sur une première version. C'est propre, mais ça aurait pu être mieux. Tu as quand même quelques options. Tu as un mode automatique manuel, un mode explosion, panorama, portrait, ultra haute résolution, de la macro et enfin pour la nuit, mais ça, sincèrement, ça reste anecdotique. Son de caméra, bon, taille d'image, etc. Ouais, l'HDR, un filigrane, une reconnaissance des scènes en AI. Bon, un peu ce que proposent tous les autres, ma foi. Et tu vois, regarde, là encore, on a ce problème d'autofocus euh, qui a vraiment du mal à venir se fixer. Voilà, tu vois. Et voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses qui m'a agacé. Ah, ils cherchent. Tu te dis qu'au prix où ils le vendent, enfin, le prix qu'ils ont demandé à la sortie, voilà, c'est juste pas possible vraiment de proposer quelque chose à ce prix-là sans avoir travaillé mieux l'appareil photo qui est pourtant en 64 mégapixels. Tu pourrais attendre un truc de ouf, bah non. Tiens d'ailleurs, on n'a pas fait le tour à l'arrière du smartphone. On retrouvera marqué Action, le ZTE qui est propre. Le noir j'aime bien, par contre ça prend énormément les traces de doigts. On a donc du 64 mégapixels. Tu t'attends à avoir 4 capteurs photo, mais qui font, tu vois, on n'en parlait pas forcément le taf. Une LED flash. Dis donc, j'ai des problèmes de lexitude, de dyslexie avec cette LED flash. Hein. Donc une flash LED. Le mec change le mot. Voilà, donc ça prend. Après, tu as des reflets. Bon, l'arrière, franchement, il est bien fini, hein, ce smartphone. On va pas lui enlever ça. Il est plutôt joli. Mais clairement, la partie photo, elle est à la ramasse. Et on aurait pu s'attendre quand même à mieux pour le tarif proposé pour ce smartphone. On va aller faire un petit tour sur la fiche produit. Il faut savoir que c'est ma commande Cdiscount. Mais oui, bien sûr. On va aller là. Qu'on est donc sur un écran Full HD+, en 6,92
pouces en OLED. 198 grammes, on est en dessous donc des 200 grammes, c'est quand même franchement pas mal. Le processeur, on est sur un Unisoc T618 en octa-core, 6 Go de RAM, 128 de stockage. Unisoc qui est donc le troisième fabricant qui fait un peu office de trouble-fête dans le duel que se lancent Qualcomm et Mediatek, même si clairement ils sont en delà et en deçà de ce que proposent dans les deux premiers. On est à peu près à 210 000 sur la version 8 en tout, donc tu seras un peu à moins de 300 000 sur la nouvelle, une batterie de 4220 mAh. Tu pourrais te dire que c'est pas ouf par rapport à la taille de l'écran, 6,92 pouces, hein, je le rappelle, mais c'est suffisant pour tenir la journée tranquille, sans te stresser, même avec une forte sollicitation, eh bien tu tiendras la journée, et ça c'est plutôt agréable. Pas de 5G, donc 4 sur 6 bandes, il n'a pas de B28, pourtant, tu vois, je suis chez Free et je n'ai eu aucun souci. J'ai tout le temps été, moi, en 4G partout où j'ai été, donc aucune difficulté là-dessus. Même chez moi à la campagne actuellement, là, au fin fond de la Sarthe, je suis en 4G, donc j'ai pas vécu de soucis par rapport au fait que j'ai pas de B28. Tu as un son DTS, et ça on y reviendra, et c'est un point qui est positif parce que c'est franchement pas mal. Un fréquence de rafraîchissement de l'image, donc en 90 Hz. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remonter d'autre? Ma foi, c'est tout. De la NFC, je crois aussi, on va aller vérifier. La NFC qui est présente. Euh, T'as plutôt pas mal, ouais, t'as plein de petites choses. Je suis en train de vérifier mode lecture. Tu peux activer, désactiver le son DTS, etc. Bon, voilà. Tu peux quand même venir personnaliser ton smartphone. Euh, bon, après, pour le prix demandé selon les vendeurs à 500 balles, c'est clairement trop cher, hein. Même à 350, je trouverais qu'il est encore en dessous des smartphones à ce tarif-là. Ah, j'ai une chatte dans la gorge. Encore en deçà des tarifs que, que ce que proposent les autres concurrents, voilà, pour 350 boules. Et donc pour tout ce qui est de la partie jeu, pas de gros soucis là-dessus, même aucun souci, tout ce qui est PUBG, Call of, ça tournera bien sûr parfaitement, pas de lag, les 6 Go de RAM, les 128 Go de stockage, le processeur, même si c'est de l'Unisoc, vous permettront vraiment de faire tourner les jeux en graphisme, alors de tête c'est moyen voire élevé, et fréquence d'image élevée, donc ça vous permet de faire tourner concrètement le jeu correctement. Et au pire des cas, n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr régler en dessous à la baisse, hein, bien sûr, tout ce qui va être fréquence d'image et la qualité des graphismes. Tout ce qui est petit jeu fonctionnera aussi nickel. Candy Crush, les jeux un peu style, comment ça s'appelle Toka World, voilà, ma fille joue à Toka World, elle y a joué dessus. Franchement, là-dessus, aucune difficulté. La partie gaming, sans être un smartphone de gamer, sera franchement bien gérée par le smartphone. Pas de difficulté là-dessus. C'est même plutôt agréable avec le très bel écran AMOLED de 6,92 pouces. C'est juste parfait pour l'immersion. C'est incroyable. Je vous ai pas parlé, on a plein de petits aussi, plein de petits éléments de personnalisation dans le smartphone. Je vous en ai dit vite fait tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Vous pouvez faire le mode une main parce que le smartphone est grand, donc vous pouvez le prendre, activer le mode une main, ce qui fait que l'écran se raccourcit, se rétrécit. Vous pouvez tout gérer. Vous pouvez faire le Z-Pop, c'est en fait vous appuyez, vous avez une flèche et puis vous avez des applications qui se mettent sur le côté, qui ressortent. Vous pouvez les régler, le double tap. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Le smartphone est quand même vachement bien pensé, bien conçu. Non, franchement là-dessus c'est très agréable. Ce ZTE utilisé au quotidien était franchement plutôt bon, plutôt agréable. On oublie presque qu'on l'a sa grandeur quand on l'a en main parce que le poids reste pas forcément trop élevé. Voilà, donc voilà. Il est un peu glissant, faut l'avouer, il est un petit peu glissant au niveau du dos, donc à utiliser avec une coque qui est fournie dans la boîte. Donc là aussi, franchement, rien à dire, c'est plutôt propre, c'est plutôt bien fait. Bon, chapeau bas et bas chapeau. Allez, on va se faire de la musique libre de droit. Et on va mettre le son en DTS.
Mais je crois qu'il y est déjà par défaut. Ouais. Le son DTS qui est juste pour moi excellent. T'as pas de haut-parleur stéréo, mais tu as un haut-parleur, mais il est tellement bon que tu as l'impression que tout le smartphone en a un. Clairement, pour moi, le son DTS, c'est juste une excellente surprise sur ce ZTE. Quand tu regardes une série, quand tu regardes Netflix, qui peut aussi être une série que tu regardes sur Netflix, hein, concrètement, voilà. Quand tu regardes une vidéo YouTube, quand tu regardes une vidéo porn, quand tu regardes une vidéo de chaton sur Internet, eh bien, clairement, le son DTS est juste très bon. J'ai rien à lui reprocher là-dessus. Peut-être qu'à haut volume, il va venir un petit peu saturé, mais clairement, c'est tout. Voilà, tu baisses un tout petit peu, mais clairement, franchement, c'est tout. Le son est juste très bon sur ce ZTE Action 20. Rien à lui reprocher. Par contre, clairement, si tu es adepte de selfie, là c'est mort, on l'a vu sur les photos vidéos, c'est un de ses points négatifs. Et on va débriefer tout de suite d'ailleurs ce faut-il ou ne faut-il pas acheter ce smartphone? La réponse. Oui, je t'attendais un jingle en fait. Je ne suis pas à la télé, voyons. Donc, faut-il ou ne faut-il pas acheter ce smartphone ZTE Action 20? Oui ou non? Alors, au tarif proposé actuellement sur les sites, 350, 500 balles, non, clairement pas. Par contre, je vais être franc avec vous. Moi, je l'ai chopé sur Amazon lors des Black Friday avec une remise. Je l'ai eu à 130 balles. 130 euros. Clairement, il était imbattable rapport qualité-prix. Un smartphone comme ça à 130 balles, ben, c'était juste ouf. Et voilà. Bon, il est vendu hein, depuis. Je l'ai mis. J'ai même pas eu le temps de mettre l'annonce qui était déjà vendue. Et là, clairement, le rapport qualité-prix était imbattable. Et j'ai regardé et peu de temps. Et il y a encore de temps en temps des offres sur ce smartphone à ce tarif-là. Mais voilà, le lendemain, il était remonté à 300 boules. Donc 130 euros, c'était une excellente affaire. Pourquoi il faut l'acheter? Un bel écran AMOLED en 6,92 pouces, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il est franchement bien fini, il est propre. Un son DTS, il rame pas au quotidien, il sera ouf. Si tu veux de la polyvalence, il est pour toi. Pourquoi ne faut-il pas acheter ce smartphone? Parce qu'à 130 balles, tu le trouves plus. Parce que la caméra selfie, elle est dégueulasse, faut se le dire. Tu feras des selfies dans à peu près correct la journée, mais alors la nuit ou en faible luminosité, t'oublies. Pourquoi ne faut-il pas acheter ce smartphone? Rien que pour ça déjà, et puis parce que tu as de l'Unisoc, c'est pas un Qualcomm ou un Mediatek, ça peut en rebuter quelques-uns. Après voilà pourquoi. Clairement, voilà pourquoi ce smartphone peut ne pas être adapté à ton utilisation. Mais à 130 euros, franchement, rien à lui reprocher, il est nickel. Après, si tu fais pas de selfie, si tu veux un smartphone qui sort un peu de l'ordinaire, avec un bel écran OLED à 130 balles, enfin, que tu peux choper de temps en temps à ce prix-là, faut surveiller, mais il est parfait, il est juste parfait. Mais à 500 euros, il est juste trop cher, largement, même à 300, faut être honnête. Voilà. Bon, après, hein, c'est un smartphone qui n'est pas tout récent, mais je tenais à vous le présenter. Comme je l'ai eu, on rentabilise les produits. Bah oui, on est comme ça. Hein. On est un peu comme chez Lidl ici. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test ou de déballage. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.